Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je réponds à toutes vos questions, donc je me dévoile un peu, je vais répondre donc dans cette FAQ aux questions que vous avez laissées sous la dernière vidéo. Tout d'abord je vais vous donner du coup la base de la base, mon âge, donc j'ai 27 ans, je suis née le 17 juin 88, mais entre nous je dis souvent que j'ai 25 ans. En ce qui concerne mon poids et ma taille, donc je fais 1m70 pour à peu près 55-56 kg. J'ai déjà fait plus, j'ai déjà fait moins. C'est un petit peu dur pour moi de prendre du poids. Du coup en ce moment je suis en prise de masse, donc je ne fais que manger. C'est plutôt agréable. La ville où j'habite c'est Grenoble, donc j'habite avec Alex. Une question qui est revenue très souvent, c'est de quelle origine je suis. Vous allez voir, rien de très original, je suis d'origine française. Alors, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère, donc qui a un an de plus que moi, et j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi. Est-ce que j'ai des tatouages, des piercings? Alors oui, j'ai 2 tatouages. J'en ai un à mon poignet ici, donc c'est les initiales enfin c'est les premières lettres des membres de ma famille, donc père, mère, frère et sœur. Et j'en ai un autre ici, voilà, donc c'est des flèches. Voilà. Pas de signification particulière, hein. J'aime les flèches, c'est tout. Est-ce que j'ai des piercings? Alors oui, mais ils sont plus vraiment d'actualité. Actuellement j'utilise que les 2 à mes oreilles, mais sinon au total j'en ai 5 aux oreilles, 3 d'un côté, 2 de l'autre. J'avais un piercing ici aussi quand j'étais plus jeune. Je sais pas trop ce qui m'était passé par la tête, je suis pas sûre que j'aimais tant que ça en fait. Donc j'avais un piercing au nombril, je l'ai fait super jeune, je crois que j'avais 14 ans. Oh, qu'est-ce que j'avais saoulé ma mère pour le faire. Et j'ai dû l'enlever vers mes 22, 23 ans. On m'a demandé quel était mon pire défaut ou ma pire habitude. Mon pire défaut, alors c'est pas que j'en ai pas, hein, mais c'est un peu dur de trouver ses défauts soi-même. Je suis un peu de mauvaise foi parfois, je parle beaucoup trop vite. Tout le temps, je peux enchaîner blablabla sans respirer. Je pense que c'est fatigant pour les gens de m'écouter parler. Ma pire habitude, je pense que c'est que j'ai tendance un peu à couper la parole aux gens. J'essaye de me soigner hein, parce que je trouve que c'est super mal poli. Mais j'ai tendance à le faire parce qu'en fait c'est pareil, je veux tout de suite intervenir, dire les choses tout de suite. Je suis pour l'info, je speed un peu. Et aussi souvent je m'étale comme là, vous voyez, je m'étale, je barre. Voilà. On m'a demandé quelle était ma série préférée, enfin mes séries préférées. Actuellement j'en ai pas, mais dans le passé ce fut Desperate Housewives et aussi Devious Maids. De toute façon sinon j'aime pas du tout les trucs fantastiques, honte à moi, mais j'ai jamais vu Twilight. En fait je regarde que des comédies françaises. J'adore ça, ça me fait rire. Je regarde pas de drame, je regarde pas de thriller, oh, surtout pas de films d'horreur, je déteste ça. Je suis une flippette, après je fais qu'y penser. Ce que je regarde en général c'est des documentaires, souvent, beaucoup de documentaires sur YouTube, il y en a plein sur tout plein de sujets différents et variés. Donc je regarde beaucoup de docus, animaliers aussi parce que j'adore les animaux. Et voilà, et des comédies, c'est tout. Et pas des drames, hein, parce que alors sinon c'est horrible. Je chiale tout le long du film, du début à la fin. Ah là là, je peux pas me contrôler. Je pleure super facilement en fait. Je pense que je suis une grande sensible. Je n'ai pas honte. Hein. On m'a demandé quel était mon endroit préféré pour me ressourcer. Alors je dirais que c'est mon bain. Donc on m'a demandé mon parcours scolaire. Alors il est un peu chaotique parce qu'il faut savoir que le grand souci de Capucine c'est savoir ce qu'elle veut faire dans la vie. J'ai eu mon bac en 2006, bac STT option commerce, je crois que ça s'appelle STG maintenant. Voilà, donc après tout de suite après le bac j'ai travaillé, j'étais assistante commerciale dans une entreprise de télésurveillance. J'ai travaillé là-bas je crois pendant un peu plus d'1 an. Au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc j'ai passé un BTS en économie sociale et familiale. C'est un petit peu comme assistante sociale mais c'est un peu plus technique. D'ailleurs pendant mon BTS j'avais des cours de couture, de cuisine, enfin d'alimentation, etc. En fait c'est un peu accompagner les personnes dans le quotidien pour les aider à gérer au mieux quoi, voilà. En gros, hein, je vous ai fait vraiment en gros. Donc c'était super intéressant, j'ai appris énormément de choses, autant pour mon futur métier que pour moi. Pour finaliser mon diplôme, après 2 ans de BTS, il fallait faire un diplôme d'état en économie sociale et familiale. Donc j'ai fait après cette 3e année. J'ai fait des études pour être travailleur social. Mon dernier job c'était à la chambre de commerce de Grenoble. Pour faire court, en septembre 2014, je suis partie 6 mois en Australie toute seule hein, avec mon sac à dos. Et en rentrant d'Australie, j'étais complètement à sec. Du coup, je connaissais une personne qui travaillait à la chambre de commerce et qui m'a proposé donc un poste. Au début, c'était pour 3 semaines et au final, j'y suis restée 1 an. Voilà, faut dire que j'avais une équipe au top, vraiment, c'était génial. Dédicace à vous si vous me regardez. On m'a demandé quelle était ma plus grande peur. Je pense que vraiment une de mes plus grandes peurs,
c'est vraiment de perdre les personnes que j'aime, vraiment. Et je vous avouerai qu'une autre de mes grandes peurs, c'est les zombies. Je sais pas pourquoi, j'ai énormément peur des zombies. La fin du monde, les zombies qui envahissent la planète, qui nous tuent, obligés de se barricader chez soi, impossible de sortir. Pourtant, je veux dire, je regarde pas de films d'horreur et ni des séries. Enfin, je sais qu'il y a une série qui s'appelle Walking Dead, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah non, je regarde pas ça, vous êtes fous, non, vraiment pas, parce que alors là, c'est bon, ça fait que me conforter dans mon idée. Mais je sais pas pourquoi, j'ai tellement peur qu'un jour il y ait quelqu'un qui crée un virus et qui nous rende complètement zombies, quoi. Oh, ah ouais. On m'a demandé également quelles étaient mes passions. En fait, j'aime faire plein de choses, j'aime bien découvrir des nouveaux trucs tout le temps. J'adore cuisiner, j'aime beaucoup coudre, transformer des vêtements, fabriquer des objets. Après, je vous avouerai que je manque de temps, mais j'aimerais bien. J'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, j'aime les activités sportives, les activités de loisirs. Voilà, j'aime faire plein de trucs. Je suis passion plus. Alors, deuxième question qui est revenue super souvent, c'était depuis combien de temps est-ce que je sors avec Alex? Donc ça va faire cette année, ça fera 9 ans au mois de mai. En fait, on était dans le même lycée, mais on ne se côtoyait pas du tout. Et en fait, on s'est recroisés un an après, par pur hasard. Et je sais pas vraiment pourquoi, mais on a échangé nos numéros. Et c'est comme ça en fait qu'on est sortis ensemble. Voilà, et je l'aime toujours autant. On m'a demandé aussi quel était mon plat préféré. Alors en fait, j'en ai pas vraiment parce que j'aime tout. Voilà, je suis vraiment pas difficile, j'aime vraiment tout. Je mange vraiment de tout, sauf les abats. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est les légumes. Je suis vraiment très légumes. Je suis pas très viande, je suis plus poisson à la limite. Voilà pour mes préférences culinaires. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu ouvrir une chaîne YouTube? Alors parce que du coup j'ai toujours vu Alex tourner ses vidéos, je l'ai suivi depuis le début et c'est vrai que de temps en temps je parais dans les vidéos de Body Time et en fait j'ai pris le plaisir. Au début je vous avouerai que j'étais un peu stressée, à chaque fois ça se voit sur les vidéos, d'ailleurs je suis complètement coincée, mais j'essaie de me soigner, je trouve que ça va de mieux en mieux. Et en fait j'aime bien partager du contenu avec vous, j'aime vous dire ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, j'aime aussi vos retours en commentaire, vous réagissez, vous intervenez, etc. Je trouve qu'en fait c'est très enrichissant d'avoir une chaîne YouTube et je me dis que si j'ai des choses dans la vie quotidienne ou dans ma vie qui peuvent aider ou vous apporter d'autres choses, autant les partager. Voilà, en fait c'est vraiment dans un souci de, je crois, de partage. Je regarde aussi beaucoup d'autres chaînes YouTube. Voilà, je trouve qu'on peut apprendre plein de choses. Enfin bref, c'est tellement large ce qu'on peut trouver sur YouTube, c'est vraiment hallucinant. Donc voilà pourquoi j'ai voulu créer une chaîne YouTube, pour partager avec vous des choses. Alors, deuxième question qui est revenue extrêmement souvent, ou troisième je crois, c'est pourquoi est-ce que je ne fais plus les vidéos avec Laura? En fait, leur nom, on ne s'est pas disputé, oui c'est toujours ma copine, on se voit toujours, mais c'est vrai qu'en fait c'était un petit peu compliqué pour un souci d'organisation. Donc moi je travaillais à la CCI, donc j'étais pas vraiment dispo la semaine. Laura elle a un travail aussi, plus un petit garçon. En fait on avait énormément de mal à s'organiser, ça devenait très compliqué de tenir les délais. On s'était un peu imposé un rythme, sortir une vidéo tous les dimanches, c'était devenu un peu la course à la vidéo, enfin bref c'était compliqué en fait. Du coup c'est pour ça qu'en fait on ne trouve plus de vidéos ensemble. Voilà, mais Laura apparaîtra quand même de temps en temps sur la chaîne hein, parce que j'aime bien toujours faire des vidéos avec elle. Voilà, mais c'était plus dans un souci d'organisation, etc. Mais on s'est vraiment pas disputé, hein. C'est toujours ma copine, on se voit toujours, on s'entend toujours aussi bien et je l'aime toujours autant. Alors après vous m'avez posé pas mal de questions au niveau du sport. Alors pour tous ceux qui me posaient des questions sur des astuces, comment perdre ici, se muscler, telle partie du corps, etc. Ce que je vous propose c'est qu'à un moment, sous une de mes vidéos, on fera une FAQ spéciale sport où j'y répondrai avec Alex. Parce que moi je ne suis pas du tout coach. Tous les conseils que j'ai, mes entraînements, etc. Moi j'ai de la chance, c'est que j'ai un coach à la maison, donc je demande toujours à Alex. C'est Alex qui me fait mes entraînements, c'est à lui que je demande comment faire tel ou tel exercice, si telle ou telle posture est bien, s'il faut que je prenne tel complément alimentaire ou non, etc. Donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, moi personnellement je ne peux pas vraiment vous répondre. Et je ferai une vidéo réponse avec Alex, voilà, comme ça on aura les conseils d'un pro. On m'a demandé si j'allais tourner des vidéos sport, donc oui je vais vous tourner mes trainings, etc. Je suis désolée, je manquais un peu de temps en ce moment, puis j'étais tout le temps en vadrouille, du coup c'était pas super facile. Mais oui je vais vous faire des vidéos sport. Est-ce que je fais des cheat meals? Donc oui, je fais des cheat meals. Quand j'ai envie en fait, je vous avouerai, je mange bien quand je suis chez moi.
Puis dès que je sors, si je sors boire un verre ou manger au resto, etc., je me fais toujours plaisir en fait. Sauf quand j'ai fait le programme DS où là pendant 10 semaines j'ai suivi la diète bien strictement quoi. D'ailleurs vous m'avez demandé quand est-ce que j'ai commencé le programme DS, donc je l'ai commencé exactement le 19 avril 2015. Voilà, il est tombé à pic en fait, je l'ai commencé quand je suis rentrée d'Australie. Voilà, Australie où j'avais pris bien 6-7 kilos. J'avouerai que j'étais bien partie là-bas pour 6 mois, alors je me suis fait plaisir et c'est tout quoi. Vous m'avez demandé combien est-ce que je faisais de training par semaine, donc j'essaye d'en faire 5. Voilà, donc j'essaye parce que c'est vrai qu'il y a des semaines où c'est un peu compliqué, mais normalement j'en fais 5. Alors il est vrai que je vais peu à la salle de sport, je m'entraîne essentiellement à la maison. J'aime bien les salles de sport parce que j'aime le matériel qui est à disposition, etc. Mais en fait j'aime pas du tout y aller aux heures au rush quoi. En fin de journée, entre midi et 2, c'est vraiment blindé de chez blindé, je déteste ça. Voilà, j'aime pas. En fait, il me faudrait une salle de sport rien que pour moi. Malheureusement, quand je travaillais à la CCI, c'est vrai que j'avais pas bien le choix parce que je faisais des horaires bureau, donc j'étais obligée d'y aller. En fin de journée. Et là, laissez tomber quoi, faire la queue pour accéder aux appareils. C'est blindé, il fait chaud. Enfin, moi j'aime pas trop. Après, je sais qu'on n'a pas le choix hein, quand on fait des horaires bureau, c'est ça ou rien quoi. Mais vraiment, au choix, je préfère me lever très tôt le matin. Il y a la limite à l'ouverture de 6h à 8h. Mais vraiment, le soir, c'est vraiment pas bon. Ou alors après, il faut y aller tard le soir. Mais c'est vrai que j'aime bien me lever très tôt le matin pour faire des choses. Je suis beaucoup plus productive le matin. Mais maintenant que je ne travaille plus à la CCI, il est vrai que je pourrais y aller plus souvent. On m'a demandé quel était mon objectif. Mon objectif, ce serait quand même de prendre plus de muscles, hein, être un peu plus solide, enfin me développer, être un peu moins fine. En tout cas, je tenais à vous remercier hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo, vraiment, vous me laissez tout le temps des commentaires super gentils, vous m'encouragez beaucoup, vous êtes bienveillants, vous me donnez aussi des conseils, des astuces. Voilà, j'adore vous lire et je me dis que j'ai beaucoup de chance de vous avoir. J'espère que j'ai rien oublié, si j'ai oublié des choses je suis désolée, si j'ai passé trop vite sur certains sujets qui vous intéressaient je m'en excuse aussi. N'hésitez pas à ce moment là à me poser des questions en commentaire et puis j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner surtout, je compte sur vous. Comme ça, vous serez informés de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. En attendant, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut! C'est pas mal celui-là. Je suis pas à jour moi. Alex il dit que je ressemble à Fran Fine avec cette coupe. Vous savez du Nous d'enfer. J'adore cette série d'ailleurs. Je vous ai dit que ma soeur c'était ma meilleure amie. Dans son arbre généalogique, C'est sale gueule que j'ai quand même. Quoi? Je ne pourrais pas déranger les capucines cines outre mesure. J'ai beaucoup de la chance. Je trouvais que c'est pas top. Ma mère. Spécial sport. Putain, je bégaye. Les numéros qui m'appellent mais je connais pas. J'aime pas répondre quand je connais pas. C'est le grand souci de Capucine, c'est la question existentielle. Que va-t-elle faire de sa peau? Ah oui, vous m'avez demandé un tuto pour friser mes cheveux. Alors oui, ça je vais vous le faire, il n'y a pas de souci, mais j'utilise au moins 7 techniques différentes. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette à peu près 7 semaines à les tourner. Ah oui, une journée dans mon assiette, si ça vous branche. Et puis en plus, mon saoulé Disney, vous savez que les perches à selfie c'est interdit. Je crois que c'est tout. Hein. Bon bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Hein.